La filière ananas, c'est une filière prioritaire de l'ATDA 7. L'un des objectifs de cette filière dans le PAG est de promouvoir cette filière. C'est une filière à haute valeur ajoutée. En ce sens que nous avons plusieurs chaînes de valeur en ce qui concerne le fruit ananas. D'abord, il y a l'ananas fruit qui est consommé frais, qui est apprécié par bon nombre de personnes, que ce soit au plan national qu'à l'international. Il y a des jus d'ananas, nous avons de l'ananas séché, nous avons également des confitures d'ananas, des boissons que nous pouvons obtenir à base de l'ananas. Les drèches de l'ananas, quand nous les prenons, on peut en faire des composts, tout ça. Nous trouvons que vraiment c'est une filière à promouvoir vu ses valeurs et ses qualités. Maman Chesi, papa Wenole. J'ai commencé la production de l'ananas en suivant les pas de ma maman et de mon grand-père depuis mon enfance. Mes parents avaient voulu que j'aille suivre la formation de la couture, mais j'ai refusé. J'ai voulu suivre les pas de ma maman dans la production car la production de l'ananas n'était pas du tout mal. C'est dans ce contexte que j'ai commencé la production de l'ananas à 4 cantines. Aujourd'hui, je suis à une superficie de 5 hectares en Cayenlis et plus de 7 hectares en paix de sucre. Paix de sucre, et 7 hectares, quel que soit le temps que tu la nuit, le jour fini. Elle a abandonné l'école, mais ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui là, vraiment, ça me rend fière. Madame Humpati Afiavi est d'abord, vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de l'agriculture, on ne laisse pas l'aspect genre. Donc, c'est d'abord une femme qui appartient à une coopérative productrice d'ananas dans notre commune et dans notre pôle. Elle est une femme qui accepte les innovations. Quand il y a de nouvelles technologies que vous lui apportez, elle est attentive aux conseils. Elle pratique les conseils qu'on lui donne dans le domaine de l'ananas. Elle a l'engouement, elle emblave beaucoup de superficie. Elle accepte les appuis. Elle ne cache pas ce qu'elle sait faire. Même les visites d'échange avec d'autres producteurs, elle est disponible. Dans son champ, il y a les films plastiques. Elle a fait de sélection massale. Tout ça, là, c'est des innovations. Et quand on apporte ces innovations-là, elle n'est pas réticente. Je pense que ça fait partie de son choix pour cette activité. Ce qui peut différencier des autres producteurs de la zone, c'est le suivi des conseils et l'adoption des innovations que la TDA me donne. Le gouvernement m'a donné des films plastiques que j'ai étalés et là-dessus j'ai mis des rejets épurés. Et on observe une nette différence de ces rejets qui sont sur film plastique. Et entre-temps, j'étais à un rendement de 50 tonnes à l'hectare. Et grâce aux conseils qu'on m'a octroyés, que j'ai suivis, je suis actuellement à soit 11 tonnes à l'hectare. Donc le sachet limite les dépenses d'entretien de la plantation. Actuellement, le sachet que vous voyez qu'on a étalé là, nous sommes seulement au 2e saclage, alors que sur les autres exploitations, je n'ai pas mis de sachet. Et je suis déjà à 6 saclages. Il y a beaucoup d'avantages dans l'installation du sachet. Sur mon exploitation et mon unité de transformation, puisque je fais aussi la transformation de l'ananas en jus, j'ai un effectif de 52 d'ouvriers. Mais en période de grandes activités, je dépasse un effectif de 52 ouvriers. Le jour finit par se lever. Ainsi donc,
Les bienfaits qu'il y a dans l'ananas là sont nombreux. Il y a des difficultés dedans, mais on s'y attelle quand même. Grâce à l'ananas, je suis reconnu par l'État. C'est dans l'ananas, j'ai acheté de carrés. C'est dans l'ananas, j'ai acheté des véhicules. C'est l'argent de l'ananas, on prend pour se débrouiller à la maison en absence de papa. Et tout va bien, il y a de la paix dans le foyer. Sois le meilleur. Je suis fier de mon épouse par rapport à ce qu'elle fait parce que ce n'est pas donné à toutes les femmes d'être d'abord productrices. Mais malgré ça, elle a une passion pour ça et elle est dedans. Et en même temps, elle transforme. Tout ce qui est charge de la maison, elle s'occupe de ça avant mon arrivée. Et quand je viens, je suis très content d'elle. Et tout se passe très bien dans mon foyer. Mon objectif en ce moment est d'agrandir mes plantations, aller jusqu'à 100 d'hectares pour pouvoir satisfaire les besoins de mes clients car je fais aussi la commercialisation. Je suis d'ailleurs dans la coopérative des commerçants d'ananas du Bénin. À des moments donnés, je n'arrive pas à satisfaire tous mes clients et je suis obligé d'aller voir quelques producteurs et je m'approvisionne pour compléter mes fruits et satisfaire les besoins de mes clients. Je compte aussi faire des forages car en saison sèche, quand j'entre dans mon champ et je vois l'état des plants d'ananas, j'ai de la peine. Donc l'irrigation me permettra de leur donner de l'eau à tout moment. En ce qui concerne la transformation, je compte m'approvisionner en matériel car compte tenu du manque de certains matériels, je n'arrive pas à satisfaire les commandes de certains clients. Car ma capacité en transformation par jour n'arrive pas à combler le nombre de commandes que mes clients demandent. Grâce à ces matériels que je vais acheter pour la transformation, je pourrai aller jusqu'à 10 à 20 tonnes en capacité de production par jour. Juste le meilleur, quoi que tu fasses, je veux être donc juste le meilleur, juste le meilleur, juste le meilleur. I wanna be just the first in the world.